Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur notre série sur la Genèse avec Cyril et Tamara. Aujourd'hui, on va parler de la science des écrits. On avait parlé de l'Arche d'Alliance, on avait parlé du numéro 12. On avait fait une belle entrée en matière. On était sur un côté très très technique et on attendait justement de rebondir. Il y a eu un gros cliffhanger, une semaine d'attente. Les gens n'en peuvent plus. Cyril, il faut qu'on développe tout ça, là. Ah ouais, alors déjà, il doit y avoir Jean électricien qui a dû trouver un truc. Ouais, mais non, calme-toi, monsieur EDF, on parle pas de toi, on parle des Hébreux, des Bédouins dans le désert avec ce qu'ils avaient sous la main. Calme-toi, arrête de me sortir ton Linky là ou ton générateur antiparasitaire là ou je sais pas quoi. Calme-toi, petit abricot. Non, mais parce qu'il y a toujours un Jean Sait tout là qui arrive. Là, on parlait d'un écrit biblique qui est resté troublant sur son aspect technique et technologique, bien évidemment. Quand tu le lis comme ça, tu te dis ok, c'est des directives, voilà. Quand tu as justement les lunettes de la personne qui s'y connaît en sciences physiques, justement en électricité, en électromagnétisme, en son, un ingénieur du son, tu rassembles tout ça, tu lui parles de transistors à effet de champ ou tu vas lui parler de micro piézoélectriques, il sait de quoi tu parles. Donc, à partir de là, quand tu regardes la composition et la manière dont était fabriquée la tenue des prêtres hébreux et l'arche, la manière dont les ailes servaient de membrane, elles servaient de membrane comme sur un haut-parleur. D'ailleurs, ça vous est déjà arrivé ou pas quand vous étiez petit? Vous aviez pas de micro, vous branchiez votre casque de Walkman sur la partie micro et la membrane se retournait. Et quand elle se retournait, votre haut-parleur devenait un micro, tout simplement. La technologie qui fait le micro ou le haut-parleur, c'est la même. Sauf que la membrane n'est pas dans le même sens. C'est tout. Donc, du fait, moi, je me rappelle quand j'étais petit et qu'on voulait s'enregistrer dans nos magnéto-cassettes et qu'on n'avait pas de micro, on prenait les écouteurs, on les branchait sur le micro et on parlait dedans et ça faisait le job. Donc moi, je me rappelle mes premières maquettes, mes premières covers de Michael Jackson, je les faisais comme ça. Si on veut résumer, en fait, à la base, les voix étaient disparates. C'était une voix générale qui venait du ciel. On ne pouvait pas localiser. Et après, on a eu une sorte d'outil de communication divin qui a apparu à travers cette arche. C'est un petit peu la manière dont tu nous décris la chose. Ben oui, c'était cohérent. C'est-à-dire que d'un moment donné, ça sortait on ne sait d'où et ça faisait trembler la terre, quoi. Donc, allez, on va aller du côté des ufologues. Admettons, ça vient d'un espèce de gros vaisseau, là, gros vaisseau mère, et puis qui sortent les haut-parleurs du vaisseau mère et commencent à parler. Bon, pour que les gens t'entendent, il faut des décibels. Donc, ça faisait caguer tout le monde. Donc, ils ont dit, on va leur apprendre à faire des haut-parleurs, des talkie-walkie, et du coup, nous, on va leur parler et on va cibler juste ces gens-là pour qu'ils nous entendent dans leur petit temple ou leur petit endroit où ils vont se mettre, et on n'en parle plus, parce qu'avant, c'était sous une tente, avant qu'ils aient construit le temple. Donc, c'était sous une tente, on va leur dire comment pas s'électrocuter avec le bordel, et puis voilà. Ça, si c'est la partie ufologique. Si on fait la partie divine, Cécile B2000, Dieu, il parlait du ciel. Donc forcément, il devait parler à travers les particules de l'air. Donc, il devait envoyer la patate. Donc, ça devait faire peur quand il parlait. Et donc, du coup, il s'est dit pareil, je vais leur donner de quoi faire pour qu'à un moment donné... Donc, vous voyez, peu importe le regard qu'on prend, si on prend un regard ufologique, extraterrestre, ou si on prend un regard un peu plus biblique, un peu plus divin, les deux, ça fait du sens. Les deux fonctionnent dans la théorie. C'est marrant parce que paradoxalement, si on retranspose ça à notre ère contemporaine, on serait tous paranoïaques. Il n'y aurait aucun crédit avec le projet ARP, par exemple. On dirait, oui, c'est tout de suite... c'est ARP, ouais. Voilà, c'est ARP. On a des hommes... Ou c'est le Blue Beam. Ah ouais, le Blue Beam. Alors, exactement. Alors ça, c'est le Blue Beam. La CIA, vous êtes trop fort. Le jour où ils ont balancé ça, ils ont envoyé un signal aux gens, tu seras jamais sûr de ce que tu vois dans le ciel. Voilà. Comme ça, on est tranquille pendant quelques temps, le temps que les gens se rendent compte que c'est vrai ou pas vrai. En fait, quand ils ont leaké, parce que ça s'appelle de la désinformation. Pour moi, le Blue Beam, c'est réel, mais le fait de le leaker, ça permet tiens, s'il y a un événement qui se passe demain, qui sort du cadre... On discrédite d'emblée, oui. Le surnaturel est discrédité d'emblée, c'est-à-dire que c'est pour ça que c'est intéressant aussi d'étudier le sujet à travers les informations là que je vous donne, parce que ça vous donne des billes pour pouvoir déterminer si effectivement c'est de la technologie terrestre, est-ce que c'est de la technologie divine ou est-ce que c'est de la technologie rétro-ingénérée. Oui. Parce qu'il y a ça aussi en fait. Il y a le rétro-engineering, c'est-à-dire que des fois, on va trouver de la technologie exogène ou de la technologie qui n'est pas de cette dimension, on va l'appeler comme ça. Mais pour moi, la première technologie qui n'est pas de cette dimension, c'est les écrits sacrés. Je vais vous passer tout de suite un petit extrait et tu vas me dire ce que tu en penses.
Mais oui, par exemple, pendant un long moment, il y a eu ces sons qui sont sortis, on ne sait d'où, sur une fréquence bien particulière. Certains se sont dit, ah tiens, c'est les trompettes de Gabriel, on commence l'apocalypse. L'apocalypse, effectivement. Bah oui. Tu vois, tout de suite, ah tiens, j'ai entendu les trompettes, c'est Gabriel. Tu vois, il y en a qui ont dit, bon, on a vu des événements dans le ciel à ce moment-là. Tu vois, donc, tu as un événement comme ça, et suivant le prisme où tu vas le regarder, il va te raconter quelque chose. C'est pour ça que, encore une fois, et ça va être le sujet de l'émission, peut-on honnêtement être catégorique sur des sujets que l'on ne regarde pas, comme je le disais, à travers l'esprit de ceux qui ont créé ces écrits. C'est-à-dire que, je vous le répète encore une fois, les écrits répondent à une mécanique, à un schéma que l'on retrouve dans la structure même de la création. Rien que ça devrait vous interpeller. Peu importe les gens qui les ont traduits derrière, hein, peu importe ce que les gens en ont fait. Ils n'ont traduit que la partie littéraire. Ils n'ont pas réussi à atteindre les sous-couches qui sont derrière. Bien évidemment, il y a des mots qui nous ont détourné du sens, donc du sens premier, mais pour toute personne qui étudie ces textes, parce que là, je vous vois tous là, ouais, la Bible, elle a été déformée, ouais, t'as pas lu la Bible, tais-toi. Tu l'as pas lu. Les trois quarts l'ont pas lu, ouais, effectivement. Tu l'as pas lu, t'as entendu un trouduc qui a dit que ça avait été dévié à juste titre, hein. L'Église latine, enfin l'Église catholique romaine te le dit, ça s'appelle la Vulgate. On l'a vulgarisé. Mais même à travers ça, en la vulgarisant, comme ils n'avaient aucune idée, écoute bien ce que je suis en train de te dire, petit abricot, comme ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils étaient en train de traduire, ils n'ont pas pu en décorréler les informations. Ils n'ont pu que te dévier d'un certain sens sur certains mots, sur certaines choses. Ok, ça, ils ont réussi à un certain niveau. Mais il suffit juste de lire le texte en texte originel avec la manière de penser, encore une fois, de ceux qui l'ont écrit pour corriger le problème. Tu pourras quand même accorder aux détracteurs qu'ils en ont fait un outil de contrôle. Mais regarde, tu crois que les gens qui lisent les Anoukiki, là, ils sont pas contrôlés par la gnose? C'est une autre paroisse, mais c'est le même principe. Ouais. Parce que c'est le principe même des dogmes et des croyances. Hein. Oui. Tu prends des écrits. On n'est même pas en train de dire ils sont justes, ils sont pas justes. Pour moi, ils sont justes. Ils sont justes, mais ils sont le fruit de quelque chose. C'est de l'eau bénite pour les gnostiques. Donc, les gnostiques, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre en avant cette information, ils vont monter le curseur de cette information et ils vont baisser le curseur de l'autre en la dénigrant. Et là, tu te retrouves avec toute une population qui est plus attirée d'un côté que de l'autre, sans savoir, encore une fois, la doctrine et les informations qu'ils nourrissent. Ouais. Tu vois, le souci, c'est que c'est pas parce que la version est différente qu'elle est plus juste. Non, c'est juste une autre personne qui a décidé de détourner d'autres personnes pour les amener aussi et à les contrôler et surtout à les éloigner du sujet. Moi, encore une fois, vous pouvez me dire que je raconte de la merde, il n'y a pas de problème, j'ai aucun souci avec ça. Quand tu auras travaillé un quart de doute à l'esprit de ce que j'ai fait, je vais commencer à écouter ce que tu dis et après, je m'en fous. Mais vous pouvez pas m'enlever que moi, tous les textes, ils collent ensemble. Dans ma façon de faire les choses, tout est cohérent. C'est juste que je remets les choses au bon endroit. Je remets les choses dans le bon contexte. J'arrive à connecter les informations pour qu'elles restent cohérentes, les unes avec les autres. Alors, la préfiguration de Marie, le trône divin, toutes ces métaphores, toutes ces paraboles. Interprétation. Le problème, c'est par exemple, c'est comme Marie. Tu fais bien de parler de Marie, tu vois. Tu vois, par exemple, les protestants vont reprocher aux catholiques de prier Marie. La Vierge, la mère de Jésus, Myriam. Cite-moi une seule prière faite vers Marie qui est pour Marie. Je vous salue. Même le Je vous salue Marie, écoute bien ce qu'on demande à Marie dans Je vous salue Marie, tu lui demandes que elle prie pour toi. C'est ce qu'on appelle une intercession. Tu pries Dieu à travers Marie. C'est-à-dire que comme tu te sens pas digne de prier Dieu, tu demandes à Marie, qui est ta maman, de le faire pour toi. On n'a pas divinisé Marie dans le sens où c'est elle la déesse là. Non, c'est une entremetteuse, une intermédiaire. Non, mais bien évidemment, tu vois, tous les protestants, tous les musulmans vont dire oui, mais les chrétiens ils sont polythéistes parce qu'il y a Marie, il y a le Saint-Esprit, il y a trop de monde là dans leur histoire. Mais justement, là, on va les démonter en 2 minutes aujourd'hui. On va les démonter en 2 minutes parce que en fait, il faut comprendre le principe divin. Il y a Dieu
et il y a le principe divin. C'est deux choses différentes. Ce qu'on va appeler Dieu, nous, c'est l'entité la plus proche qu'on va considérer comme étant responsable de ce qu'on est. Pas de qui on est, de ce qu'on est. Vous voyez la différence ou pas? Déjà. Et oui, parce qu'il y a une différence entre ce que tu es et qui tu es. Ce que tu es, c'est divin. Tu es fils de Dieu. Tu es affilié à Dieu. C'est quoi l'affiliation? Alors, les gens qui font les cours de Christologie avec moi, ils comprennent ce principe d'affiliation. Ils comprennent ce principe d'affiliation parce que pourquoi? Ils connaissent un élément qui n'a rien de biblique, qui n'a rien de théologique, qui est physique quantique. Ben oui, la fractale, on est des parcelles du divin. Donc, quand tu connais la physique quantique, tu comprends le système d'affiliation, tu comprends l'expression fils de Dieu et tu comprends que Yeshua était à la fois Dieu et le fils de Dieu parce qu'il y avait ce qu'il était et qui il était. OK? Donc déjà, quand tu arrives à comprendre ce système, et souvent dans les guéguerres de religion, les guéguerres de chapelle, il y a certaines religions qui vont pas comprendre le principe trinitaire. Mais tu ne peux pas honnêtement vivre en 2025 et ne pas comprendre, ne pas voir, ne pas analyser que tout est ternaire en fait. Comme on nous a lobotomisé le cerveau dans un système manichéen, c'est-à-dire binaire, la lumière, les ténèbres, le noir, le blanc, t'as compris? Et qu'on nous a formaté le cerveau à voir les choses de manière linéaire, on est incapable de projeter cette information de Trinité. Et c'est là que tu vois comment les religions sont construites. Elles ne sont pas construites sur la vraie interprétation du truc, elles sont construites sur la compréhension binaire humaine. Et c'est là que tu vois qu'elles sont pas justes. C'est là que toutes les religions tombent. D'un coup, boum, ça y est, c'est réglé. Mais comme les gens voient ces textes-là à travers le prisme religieux, ils les rejettent. Erreur fatale. Erreur fatale. Comme on l'a vu la semaine dernière avec l'Arche d'Alliance, tu peux être un père de l'Église du 2e et du 3e siècle, tu ne peux pas savoir honnêtement ce qu'était l'Arche d'Alliance. Parce que tu ne sais pas c'est quoi un haut-parleur, tu ne sais pas c'est quoi un micro piézoélectrique, tu ne sais pas ce que c'est un transistor à effet de champ. Donc pour toi, Dieu t'a donné des instructions et c'est magique. Ferme ta gueule, c'est magique. Alors que aujourd'hui, qu'on connaît les transistors à effet de champ, qu'on connaît les supercondensateurs et les haut-parleurs, qu'on connaît les systèmes d'isolation, hein, monsieur EDF, les systèmes d'isolation prise à la terre et tout ça, mais on comprend en fait les directives. Les directives, elles font du sens. Mais pourquoi? Parce que notre intelligence a réussi à s'approprier des informations et du coup, par le regard de ces nouvelles informations, les textes prennent une toute autre dimension qu'au moment où on a créé les grandes religions. Donc, moi, je veux bien que les religions se sont servies pour manipuler les masses, mais moi, le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est comment les masses qui passent de façon linéaire sont complètement teubées. En fait, c'est ça le problème. Ça nous ramène à une phrase qu'on va réutiliser tout à l'heure. Ne vous conformez pas à ce monde, mais c'est par le renouvellement de votre intelligence que vous saurez ce qui est juste ou pas. Rappelez-vous de cette phrase, on va la revoir en fin d'émission. Parce que, encore une fois, c'est notre manière linéaire de penser ces sujets, et peu importe le spécialiste là. Moi, tu peux me sortir que tu as écrit 20 livres sur le sujet. Si le postulat de départ qui a créé tes études est erroné, tu as écrit 20 livres d'arbre à caca. Donc, ça veut rien dire. Tu ne m'impressionnes pas. Et Jésus, il disait ça souvent. Vous voulez que je vous parle des choses célestes, mais vous comprenez même pas les choses terrestres? On est en plein là-dedans, en fait. On est en plein là-dedans. C'est-à-dire que tu as des gens qui parlent des heures, toute la journée. Tu vois, c'est comme des fois, moi, je suis préparateur mental avec des footballeurs, donc je parle avec des footballeurs professionnels toute la journée. Je sais ce qu'ils vivent, je sais ce qu'ils racontent, je sais ce qu'ils me confient. Et quand tu entends les journalistes ou que tu entends les supporters parler de ces joueurs, mais t'es mort de rire, en fait. Parce que eux, ils n'ont pas tous les tenants et les aboutissants. Ils n'ont pas le quotidien du joueur. Mais ils inventent des vies aux joueurs. Ils inventent des trucs. Et c'est des gros spécialistes. Hein. Eux, ils connaissent tatati tatata. Mais tu as envie de leur dire, mais tu dis que de la merde. Et tu as des débats à la radio ou sur les réseaux sociaux entre supporters. Et en fait, ils ont des débats qui durent des heures basés sur des informations complètement fausses, que ce soit l'un côté ou l'autre. Voilà l'humanité. Donc, tu imagines bien que les gens qui nous dirigent, ils sont morts de rire. Tu vas manifester pour... Tu changes les retraites et tu vas manifester pour avoir 2 ans de moins d'esclavage.
Au lieu de te concentrer sur le fait que tu es esclavagisé, non, on veut 2 ans de moins. Tu vois comment on est teubé, l'être humain, ou pas? On veut réduire de 10 centimes le prix du litre. Oui. Voilà, donc en fait, ce qu'il faut encore une fois analyser à travers, et c'est là qu'il faut avoir de l'humilité. Tu vois, c'est là que je trouve que l'être humain, moi, je suis pas un modèle d'humilité. Moi, je suis l'arrogance incarnée. OK, il n'y a pas de problème avec ça. Et tu le reconnais, c'est bien. M'en bats les couilles. Mais le truc, c'est qu'il y a un truc devant quoi je suis humble. Les gars qui ont écrit ce bordel-là et les gars dont on parle là-dedans. L'univers, Dieu, tu l'appelles comme tu veux. Là, devant ça, je suis humble parce que quand je vois la mécanique du truc, tu peux juste baisser les yeux et dire OK. Merci. Merci du miracle, du fait que j'existe. Maintenant, Mathieu Michel ou Jean Didier qui va me faire des déblatérations pendant des heures parce qu'il pense savoir, ferme-la. Ouais, d'où la maxime, on aura beau diaboliser César, il faut tout de même rendre à César ce qui appartient à César. Mais oui, complètement. Donc, moi, ce que je vais essayer de faire, c'est de vous donner 3 clés de lecture. C'est à travers ces 3 clés de lecture que je n'avais pas au départ. Donc, je vais être honnête avec vous. C'est des clés de lecture qui sont apparues au fil du temps. Parce que je suis pas né avec du savoir en astrophysique, en physique quantique et en neurosciences. Hein. Les neurosciences, c'est venu par le biais de mes formations professionnelles en coaching et en préparation mentale et en accompagnement individuel. Donc ça, c'est venu avec le temps. L'astrophysique, mais comme vous le savez, moi j'avais un papa qui travaillait à l'aérospatiale, donc ça vient de là. Hein, ma petite base d'astrophysique. Et la physique quantique et l'holofractographie, c'est justement mes cours à l'Académie Résonance de Nassim Haramein et d'autres sujets qui m'ont passionné depuis mon plus jeune âge, qui font fait que j'ai commencé à m'intéresser à des principes. Je dis bien, je suis pas un scientifique, j'ai pas un doctorat en physique quantique, mais les principes de la physique quantique de base. Et c'est pour ça que je dis, vous n'en avez même pas besoin d'avoir énormément de choses en termes de connaissances sur la physique quantique. Il suffit juste d'avoir la physique quantique pour les nuls et tout de suite, il y a des choses qui vont vous interpeller. Donc moi, mes 3 clés de lecture des écrits, et c'est pour ça, encore une fois, on va être brutalement honnête, je ne sais toujours pas comment les pères de l'Église, les scientifiques, alors je ne parle pas peut-être des tout premiers, donc c'est-à-dire que, vous savez, moi, j'estime que les kabbalistes sont des descendants des Shemsuor, qui étaient des prêtres des mystères égyptiens, de l'école des mystères égyptiens, qui eux-mêmes ont été enseignés par les dieux, Thoth et compagnie. Donc, moi, sorti de là, on va dire à partir de la fin du 1er siècle, début du 2e siècle, ça y est, on n'est déjà plus dans le bordel. Hein. C'est comme, on va faire un peu une espèce d'analyse apostolique. Alors, ça veut dire quoi, apostolique? C'est que on fait confiance par rapport au Nouveau Testament aux gens qui ont vécu avec le Christ ou à des gens qui ont été enseignés par des gens qui ont vécu avec le Christ. On sait tous que Luc et Paul n'ont pas vécu avec le Christ, mais ils ont été enseignés. Hein, c'est comme Marc, c'était le poteau de Pierre. Il n'était pas là, en fait. Hein, Marc, il ne faisait pas partie des 12 à la base. Okay, donc, quand on va regarder en qui on a confiance par rapport aux écrits, on va s'arrêter à 2 niveaux d'information. Au-delà de ça, pour moi, donc tout ce qui descend de la fin du 1er siècle, 2e siècle, 3e siècle, 4e siècle, je suis désolé les gars, mais avec ce que moi j'ai trouvé, on peut plus, et justement, et là quand on parle de ça, on parle de ceux qui ont créé la religion. Et faites attention aussi au fameux concile de Nicée. Bah oui, mais bon, quand même, Vatican II, je veux dire, maintenant, c'est que de la rétention d'informations, les gens ont raison quelque part. J'ai été au Vatican une fois, Cyril, c'est un business phénoménal. Je viens de dire que après la fin du 1er siècle, début du 2e siècle, ça y est, j'ai plus confiance, moi, ça y est, tout ce qui nous ont sorti derrière, Vatican I, Vatican II, Concile de Nicée, en fait, ce n'est pas ce qu'on croit que c'est. On en a parlé un petit peu, oui. Concile de Nicée, on nous a fait croire que c'est là que on a décidé des 4 évangiles, que c'est là qu'on a décidé de la divinité de Jésus, que c'est là. Non. Le Concile de Nicée, justement, a été mis en place à l'époque pour lutter contre un courant de pensée qui s'appelait l'arianisme. Et l'arianisme, c'était quoi? L'arianisme, c'était on remet en question la résurrection, on remet en question le côté divin de Jésus, on en fait juste un prophète ou un prédicateur lambda. Et Constantin, il a dit hop, non, il faut entériner ça tout de suite là, parce que là, on vient de se passer un siècle d'évangélisation hardcore
où tu as des gens du monde entier qui sont là en train d'essayer de choper des informations et que du coup, tu as un groupe de personnes qui, eux, ont vu le truc. Ils l'ont vécu. Et eux, il faut garder leur mémoire présente. Il faut garder ce qu'ils ont vu. Et d'ailleurs, la science, justement la science que je vais vous montrer là, va quand même nous indiquer qu'il s'est passé un truc là. Anthropologiquement, comme on l'a dit dans les dernières émissions, c'est pas possible qu'un événement fictif ait fait qu'il y a des gens qui ont, jusqu'à la mort, tenu leur... Normalement, quand tu mens et qu'on est en train de te torturer, tu avoues que tu as menti. Eux, jamais ils ont baissé les yeux. Donc, à un moment donné, tu peux pas avoir ce niveau-là de certitude jusqu'à mourir et c'est un mensonge. Constantin, à cette époque-là, c'est ça qu'il a décidé, de lutter contre l'arianisme. Écoute bien le nom, petit abricot. Qui est l'arianisme, qui est le début du gnosticisme. C'est le tout début. On entend arien dans arianisme. Donc, tu comprends pourquoi Hitler s'en est pris au peuple hébreu. Ouais. Bon, il y a des gens qui diront que maintenant, il était visionnaire. Mais à l'époque, c'était pas le cas. Donc, non, mais c'est vrai. Ça tirait des problèmes. Ouais, tu vois, comme quoi l'histoire peut changer. Ouais, mais je sais qu'ici, tout le monde n'est pas d'accord avec ce qui se passe au Moyen-Orient. Donc, moi, le premier. Mais je ne fais pas un distinguo, je ne fais pas, par exemple, un amalgame entre les Hébreux dont on est en train de parler là. Et puis les sionistes contemporains. Et les sionistes d'aujourd'hui, tu vois bien qu'ils n'ont pas la même tête, c'est pas les mêmes. Voilà. Tu vois, c'est comme si tout d'un coup, du fin fond de l'Afrique, il y a une diaspora d'Africains, et puis tout d'un coup, il y a des Asiatiques qui arrivent là et qui se revendiquent du truc. Tu fais salut. Non, toi t'es pas d'ici, toi t'es là-bas. Donc voilà, c'est un peu ça qui se passe. Mais bon, ceci dit, encore une fois, moi je mets de côté toute la vision religieuse. Je mets encore une fois tout le côté détourné, comme l'a dit Rudy, pour tout ce qui va être manipulation des masses, contrôle des masses, justement parce que des vrais chrétiens, entre guillemets, ils seraient incontrôlables aujourd'hui. Incontrôlables. Si tu es chrétien, imagine-toi le délire. C'est ça le délire. Tu sais qu'il y a la vie après la mort. Tu sais que tu vas... En plus, tu sais que il va rien t'arriver. Tu vas aller au bon endroit. Tout va bien se passer, que toi, tu n'es pas dans la planète prison. Tu vois, que toi, tu as été libéré. Qu'en fait, il y a aucun pouvoir de ce monde qui a de pouvoir sur toi, mais c'est l'anarchie, c'est l'utopie. On vit dans un monde où il n'y a plus de contrôle, en fait. Donc, tu récupères cette info, tu la détournes pour contrôler ces gens-là. Et au passage, pendant des siècles et des siècles, tu fais bien en sorte qu'elle soit dénigrée, qu'elle se délite, cette religion, pour la remplacer par d'autres. Parce que tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a Satan aujourd'hui, mais il n'y a personne qui est d'accord pour dire qu'il y a un Dieu. Posez-vous les questions, les gens. Ah, c'est du satanisme. Ah ouais, mais c'est quoi le nom que Satan, il a peur? Ah non, t'as oublié. Ah ben non, ça, j'aime pas. Bon, ok. Mais c'est pas le sujet. On y va. Donc, la première clé de lecture, c'est la physique quantique et holofractographique. Donc, c'est un peu de la physique quantique et de la physique unifiée. Le nom, le tétragramme, Yod et Vav E, n'en déplaise à mes amis de la Torah qui ne veulent pas qu'on étudie ce nom. Tu vois les religions, ce que ça te fait faire? On te dit ça, non, tu dois pas prononcer le nom en vain et tu dois pas l'étudier. C'est interdit. Bien évidemment, si je crée une religion, je vais pas donner aux gens la clé de lecture pour savoir que je suis en train de te raconter des conneries. Le péché, est-ce que c'est pas là l'outil de contrôle ultime? Non, parce que pour moi, le péché, c'est être hors plan. Il y a un plan. Il y a être hors plan. Ça s'est traduit comment? Ça s'est traduit ne pas allumer la lumière un vendredi de Shabbat. C'est pour ça, regarde, Jésus lui-même, il les a regardés, les pharisiens, parce que tout le monde pense que Jésus, c'était un gentil. Mais quand tu regardes les punchlines que Jésus l'envoie aux pharisiens, en dessous de Booba, il n'y a pas mieux. Je veux dire que tu as Jésus et tu as Booba après, au niveau de punchline. Mais comment tu vois, comment il leur parle? Il dit, mais vous êtes cons, vous, en fait. Il leur disait texto, il leur disait, attends, tu nettoies le plat et après tu mets la nourriture dégueulasse dans ton corps. T'as rien compris, en fait. Tu comprends la loi, tu la récites, tu fais n'importe quoi, tu fais plein de rituels, mais en fait, t'as pas compris le cœur de la loi. C'est un peu ce qu'on est en train de faire, là, tous les trois. On dit, OK, vous avez le texte, mais vous n'avez pas compris le texte. Donc, on va vous montrer, en fait. C'est ça, le vrai rebelle, contre la religion. C'est ça, c'est pas juste en repoussant le livre en disant non. C'est que dans ce livre-là, il y a des trucs intéressants. Par contre, il va falloir remettre l'église au milieu du village pour de vrai. D'autant plus qu'ils adoptent une nouvelle religion qu'on appelle le laïcisme, la laïcité. Mais qui est un principe chrétien à la base, la laïcité. Tu savais? Ouais, enfin, moi, je vois ça comme quelque chose de plutôt païen, moi, actuellement. Enfin... Ah non. En fait, c'est les païens qui ont récupéré le principe. Parce que le principe, c'est que les chrétiens, ils accueillaient. D'ailleurs, la ville de Marseille représente bien ça.
Les chrétiens, en fait, ils accueillaient toutes les religions et ils leur donnaient un endroit pour qu'ils puissent vivre leur religion en communauté. Sans problème, en fait, sans que, voilà. Sauf que la République, elle a récupéré ça. Elle a récupéré ça, disant, OK, aucun signe extérieur de religion, tu peux faire ça chez toi, mais aucun signe extérieur de religion, ta religion, c'est alma mater. Ouais. C'est la femme avec le flambeau, là, celle qui porte la lumière. Oui, Columbia, quoi. Et le nichon en l'air, toujours le nichon, parce que mère nourricière, tu comprends? La statue de la liberté, on la retrouve partout. Hein. C'est elle, ta nouvelle déesse. Voilà, c'est en fait, en gros, hein, c'est ça qu'ils nous ont fait. Parce que techniquement, moi je le dis, arrêtez de croire qu'on vit dans un état laïque. On vit dans un état religieux d'une religion qui ne dit pas son nom. Exactement. Mais c'est République française qui est marquée maintenant sur certaines églises, hein, d'ailleurs. Ah ouais? Sur les églises? Bien sûr, bien sûr. T'en as certaines, oui. Ok. Mais de toute façon, tu vois, ils ont brûlé Notre-Dame, c'est pas pour rien. Oui, c'est pour la refaire avec des vitraux très douteux. C'est ça. Donc, ça aussi, on aurait pu faire la technologie des cathédrales et des églises qu'avaient les bâtisseurs à l'époque. Vous seriez étonnés. Bon. Donc, la physique quantique et holofractographique. Le nom divin, déjà, Yod et Vav et. Donc, ça veut dire quoi? Ceux qui se manifestent, le Yod, hein, c'est les 10 doigts, donc c'est qu'on se peut toucher par les mains. Donc, c'est ceux qui se manifestent et ceux qui se manifestera. Ce qui est et ce qui sera. Donc déjà, on a quoi dans cette idée? Je suis celui qui se manifeste maintenant. Je suis le tout, en fait. Tout ce qui est manifesté, c'est moi. Et tout ce qui va se manifester plus tard, ça sera moi aussi. Ça nous donne quoi comme indication? Ça nous donne que tout ce qui est en bas en ce moment, c'est moi. Et tout ce qui est en haut, mais qui n'est pas encore arrivé, c'est moi aussi. Ça veut dire que tout ce qui est manifesté, les particules, et tout ce qui n'est pas encore manifesté, les ondes, c'est moi. C'est le principe même de la physique quantique, les gens. Que l'énergie est à la fois une onde et à la fois des particules. Donc, on a ce qui est en haut et comme ce qui est en bas. C'est un principe de correspondance confirmé par la structure fractale du vivant. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que, moi, c'est ce que j'explique aux enfants. Quand ils me disent, mais Dieu, comment il sait tout ce que je fais? C'est vrai, ils ont raison. Ils ont raison. Et Dieu, il est où pendant les guerres et tout ça? Il y a des meurtres partout, des horreurs un peu partout. Si Dieu existe, pourquoi il laisse faire ça? Mais parce que Dieu, il est à la fois l'énergie du tout, mais il ne peut se manifester qu'à travers les particules qu'il a créées, qui sont en bas. D'accord? Donc l'onde divine ne peut se manifester que dans les particules adéquates. Donc, quand quelque chose arrive, ces maladies, ces horreurs, elles arrivent par le biais de qui? De nous. C'est nous. Donc, qui a le pouvoir d'arrêter ces choses-là? Nous aussi. Donc, Dieu ne peut intervenir qu'à travers nous. Donc, c'est à nous d'arrêter ça pour qu'on attend que lui le fasse. Il faut que ce soit la partie de lui qui est en nous qui réagisse. Mais on ne réagit pas parce qu'on est pollué par une autre entité qui, elle, nous fait faire ces dingueries-là. Dieu ne peut intervenir qu'à travers ses récipiendaires, ses réceptacles. Récipiendaire, ça fait un peu maçonnique, donc on ne va pas utiliser ce mot. Mais c'est ça. C'est comme quand tu lis les écrits sacrés. Quand Dieu, il dit à David, ouais, t'as trompé la femme de ton copain. Mais tu sais quoi, on va prendre ta femme, là, et puis elle va passer dans tout Israël, tu vas voir. Tout le monde dit, mais Dieu, il est fou. Qu'est-ce qu'il fait? Mais non, mais Dieu, il vibre à la fréquence de ses réceptacles. C'est-à-dire, si le réceptacle est pourri, il va envoyer de l'énergie pourrie. Si l'énergie est bonne, si l'énergie est saine, et c'est pour ça qu'a servi le peuple hébreu, à assainir l'humain, eh bien, il va envoyer un Saint-Esprit. Si l'humain devient saint, il reçoit le Saint-Esprit. Tu vois, c'est aussi simple que ça. C'est le rapport de causalité, ce qui est en haut et comme ce qui est en bas. Alors, c'est bien beau de le dire, mais quand ça arrive dans les écrits, ah non, moi, des dieux comme ça, moi, j'en veux pas. Si t'es Marie connasse, tu crois que Dieu, il va être comment avec toi? Tu attires ce que tu vibres. Dieu ne peut se manifester qu'à travers la vibration que toi, tu as. Donc, les gens, les humains qui se dédouanent de leur responsabilité dans les actions divines, vous avez rien compris à la loi. Mais ça, c'est la physique quantique. C'est la loi de causalité, l'énergie invisible, ce que l'on voit est le fruit de l'invisible. Hébreux 11.3, le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte qu'on ne voit que ce que l'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ce qui est visible a été fait par des choses invisibles. C'est le principe du subatomique. C'est de la physique quantique. Éphésiens 1, 9, 10. Réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux
énergie potentielle, et celles qui sont sur la Terre, énergie cinétique. C'est le principe de l'oscillation de la fréquence électromagnétique, potentielle, cinétique. Donc, ce qui est potentiel, c'est ce qui est dans le ciel, c'est ton potentiel. T'as compris, quoi? D'accord? C'est ton poteau du ciel. Et ensuite, à l'énergie cinétique qui, elle, se manifeste dans la matière. Donc, quand tu as une vision holistique et holographique du bordel, c'est ça que tu essayes de comprendre. Et c'est ce que je dis aux enfants. Comment Dieu, il agit, comment il sait que tu fais du bazar? C'est qu'il a un fragment de lui en toi et c'est la radio avec lui. D'accord? On est tous une holofractographie. Betzhal menu kidmotonu. Faisons l'homme avec notre image, l'énergie potentielle, l'énergie d'en haut, l'onde. L'image est une onde. Et avec notre forme, les particules. Betzhal menu kidmotenu. C'est écrit noir sur blanc. C'est de la physique quantique. C'est la loi de causalité. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Et vous verrez, hein, à la fin, il y a une prière qui reprend tous les principes que je suis en train de vous énoncer. Vous allez flipper. Vous allez flipper pour de vrai. Donc, rappelez-vous bien, l'holofractographie, la physique quantique, le principe d'onde et de particules, le principe d'énergie cinétique en bas et énergie potentielle en haut. Éphésiens 1, 9, 10, c'est le seul endroit dans la Bible où vous allez trouver le plan de Dieu, que tout ce qui est dans les cieux et que tout ce qui est sur la terre se retrouve en Christ. Donc ça, c'est quoi? C'est la croix, hein? L'énergie qui descend dans l'horizontalité. Donc, déjà, vous imaginez ce que je viens de vous dire là? À travers la physique quantique, ça fait du sens. Après, notre public est averti. Hein. Tu sais, la loi de la résonance, on n'est pas étranger à ça. Mais oui, mais tu vois, mais par contre, les religieux, ils n'ont pas compris. La plupart des gens ne comprennent pas. Mais tu ne peux pas honnêtement comprendre ces écrits sans... Tu vois, là, je vous ai fait passer parce que c'est le B à bas de la physique quantique. Le potentiel, le cinétique, l'onde, la particule. L'onde, l'image, la particule, la forme. Betsalmenu, kidmotenu. Faisons l'homme avec notre image, c'est-à-dire l'information qui nous compose, l'ADN. L'ADN, c'est l'image de ces informations-là. Et ensuite, on a les particules, c'est comment cet ADN s'agglomère en atomes, et ces atomes, comment ils s'agglomèrent pour créer des corps, et que l'énergie d'en haut se manifeste à travers l'énergie d'en bas. Et comme ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, si tu es Jean Trouduc, en haut, ça sera Trouduc. Et puis, on va rajouter que ça s'applique au niveau individuel et au niveau collectif, hein, ce que tu es en train de nous exposer là. Donc, on entend aussi cette notion de plan ou de sortir du plan, donc de rester dans l'harmonie ou de basculer dans le chaos. Et c'est pour ça qu'on a une âme qui est faite d'un champ scalaire, qui est une énergie, l'énergie de la vie, la spirale, tu l'appelles comme tu veux, le champ de torsion. Ce champ de torsion, il arrive dans le champ électromagnétique et il crée ce qu'on appelle un esprit. Cet esprit, c'est toute l'information qui va condenser ton corps, qui est rattaché à ton corps. Donc, on est bien dans cette trinité encore, corps, âme, esprit. Et ce corps-là, lui, il est le réceptacle de quoi? Du champ de torsion qui vient du divin, de la suite de Fibonacci, du nombre d'or. Et ce champ de torsion subit quoi? Une distorsion, celle de l'ego, celle de l'esprit. Ouais. Tout fait du sens. Et ça, si tu n'as pas de notion de physique quantique, si tu n'as pas de fonction d'holofractographie, si tu connais pas le nombre d'or, la suite de Fibonacci, si tu l'as, parce que la suite de Fibonacci, c'est vraiment un élément holofractographique que tu retrouves du moment de la création de l'univers, tu le retrouves dans les galaxies, tu le retrouves dans le système solaire, tu le retrouves dans ton oreille, tu le retrouves dans les dimensions, les ratios de tes membres, tu le retrouves partout. La vague, partout. Voilà, et c'est le phénomène de spin et spirale qui est absolument partout dans la nature, que tu retrouves partout. Hein. Oui. Donc, tu vois bien qu'il y a un truc holofractographique, mais ça, tu ne peux l'intégrer que si tu connais les bases de la physique quantique. Donc, maintenant, on va m'expliquer comment les bédouins du désert ou les prêtres du 1er siècle ou du 12e siècle, ils savaient ça. Tu réconcilies encore la spiritualité avec les écrits sacrés. Et c'est quoi la spiritualité, en fait? La spiritualité, c'est le décodage de la physique quantique. C'est ce qu'on ne voit pas. Ouais. On a appelé ça spiritualité, spirit. OK, on a appelé ça spirit. OK, c'est bien. En arabe, tu as le mot djinn, qui est l'esprit. Tu as le bon djinn et le mauvais djinn. Tu as le bon esprit, le mauvais esprit. C'est pas génie, non? En français, on dit génie. Dans le mot génie, t'entends quoi? T'entends gène, t'entends ADN. Oui, tu vois ce que je veux dire? Donc, à partir de là, quand tu commences à faire la corrélation, et c'est là que c'est important de s'y connaître à la fois et en astrophysique et en génétique. Donc là, c'est la deuxième clé. J'ai appelé ça l'astrogénétique.
Parce que c'est un mélange d'astrophysique et de génétique. Donc déjà, quand tu vois le mot, même le premier livre de la Bible, il s'appelle comment? Il s'appelle pas la recette de Maître Fernand. Il s'appelle Genèse. T'entends le mot gène. OK? Donc ça t'explique l'origine. Dans origine, t'entends quoi? Origine encore. Tu sais, quand tu le prononces en anglais, le mot gène, gene, t'entends le mot arabe gene encore. Donc t'as le bon gène, Genèse 2, et t'as le mauvais gène, Genèse 1. T'as les bons esprits et les mauvais esprits. À partir du moment où tu fais ces corrélations-là, tu te dis, OK, le livre, il te le dit. Là, c'est en train de t'expliquer comment la génétique humaine a été créée. C'est ça que ça t'explique, la Genèse. Purement, simplement. Donc, si tu n'as aucune connaissance en génétique, et la génétique, ça a quoi? Ça a 100 ans. Et encore aujourd'hui, la génétique telle qu'on la comprend mal, puisque l'épigénétique a prouvé que ce qu'on appelle l'ADN poubelle n'est pas poubelle, que c'est de l'ADN dormant qui ne demande qu'à s'activer quand les gens rentrent dans leur plan. Ah, c'est intéressant ça. C'est-à-dire qu'il y a des gènes dormants qui ne demandent à s'activer que lorsque tu te connectes à ce que tes ancêtres ont déjà fait. Le transgénérationnel, tout le monde en parle, mais personne ne sait ce que c'est. Ouais, mais non, mais j'ai un truc transgénérationnel avec ma grand-mère. Ferme-la, tu sais pas ce que c'est. Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, concentre-toi. Utilise des mots plus gros que toi, petit abricot. Donc, quand tu commences à corréler, je sais, les gens vont dire, ah, voilà, chérie, violent, mais oui, mais il faut. Donc, le truc. On n'a plus le temps, t'as raison, on n'a plus le temps. Non, il y a plus le temps, mais j'entends trop de saucisses, voilà. Donc, en fait, le truc, c'est que quand tu t'intéresses à l'astrophysique et à la génétique, tu vois qu'il y a une corrélation automatique. Aujourd'hui, n'importe quel, et là, on va rester dans la partie de la, on garde toujours, hein, c'est les poupées russes. On est parti de la physique quantique. Maintenant, on va rentrer dans l'astrophysique et on va voir comment les deux s'intercalent avec notre génétique. Et là, on va continuer l'holofractographie. On va continuer dans les poupées russes. On est dans la poupée russe intermédiaire, là. Celle dont je vous disais, entre le champ de torsion et le champ électromagnétique qui crée notre existence. Nos corps, nos cellules et tout le reste. Tous les astrophysiciens te le disent aujourd'hui et je vous mets au défi de trouver un astrophysicien sérieux qui n'en parle pas. Je pense à Neil deGrasse Tyson, je pense à d'autres astrophysiciens que vous pouvez trouver, des vulgarisateurs sur Internet, qui vont vous dire, nous sommes de la poussière d'étoiles. Ouais, Stardust. Oui. Stardust est devenu, oui, on est des starseeds, on est la Fédération Galactique, mon cul sur la commode. Oui, mais il faut savoir ce que ça veut dire. Il faut savoir techniquement ce que ça veut dire. Ça veut dire que les atomes qui composent nos cellules, notre ADN, tu peux les retrouver dans les fours cosmiques des supernovas. Donc, quand une étoile, elle arrive en fin de vie, ça veut dire quoi? Là, on est dans l'astrophysique, concentrez-vous. Quand une étoile arrive en fin de vie, elle implose littéralement et elle envoie à travers, écoutez bien le terme, hein, tu me parlais de Marie tout à l'heure, le fruit de ses entrailles à travers toute la galaxie. Ce fruit de ses entrailles, en fait, a transformé des éléments légers en éléments lourds. Des éléments légers qui sortent des ondes et qui deviennent des particules. Vous voyez, on est encore dans le même processus. Bien évidemment, on retrouve quoi dans ces fours cosmiques? On retrouve tous les atomes qui permettent de créer ce qu'on est. Toute la matière organique, c'est-à-dire le carbone, plein de choses, du fer, de l'azote. On va trouver même tout ce qui permet d'avoir les gaz autour de... Tout est là. Donc, ça veut dire que tout ce qui a créé notre planète a été cuisiné dans un four cosmique, dans une étoile. Quand tu lis les écrits sacrés, qu'est-ce qu'il dit Lucifer? Il dit... Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu et je serai semblable au Très-Haut. Quand il parle des étoiles de Dieu, il parle de quoi? Nous, en ce qui nous concerne, il parle de qui? Des constellations. Les 12 archanges, toutes les étoiles, quand vous rentrez dans la Kabbale, en fait, que vous rentrez dans la Kabbale, les 72 noms de Dieu, les 12 étoiles, on a vu comment c'était subdivisé, on est encore dans l'holofractographie, donc quand il parle des étoiles, il parle des anges et des archanges. Donc, quand vous faites la corrélation ange et archange, en fait, ça parle des étoiles. Et on dit, qu'est-ce qu'on dit dans la Kabbale? Que les anges ont semé des graines qu'on appelle des âmes, et c'est ces âmes qui sont récoltées, qui montent et qui ascensionnent. Et dans la Kabbale, on vous dit que quand tu as fini ta vie, tu deviens toi-même un ange, et ainsi de suite, ainsi de suite. En fait, en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les anges, c'est les étoiles qui ont créé vos cellules. Et donc, ces étoiles, et Lucifer, il disait, je m'élèverai au-dessus de ces étoiles et je serai comme le Très-Haut. Donc, vous voyez bien que ça prend tout son sens quand vous connaissez l'astrophysique et la génétique. Oui, mais on renvoie vers les premiers épisodes de l'année dernière. Hein. Oui, mais c'est pour ça, l'an dernier, on a mis la vaseline. Maintenant, on rentre. Hein. C'est bon.
J'ai une question pour toi. Ça veut dire que Lucifer, sur son projet, en se plaçant au-dessus des étoiles, ça veut dire qu'il n'y a que lui qui peut récolter, du coup. Ça récolte à lui. Il intercède, lui. Il se met entre les deux. Il intercepte les âmes. Il devient le réceptacle de tout ce travail-là. C'est-à-dire qu'au début, le Très-Haut, comme on l'appelle, il s'est fragmenté. Bam! Il s'est fragmenté. Dieu fragmenté, Elohim. Donc, tous ces fragments-là ont une fonction spéciale. Il y en a une qui guérit, Raphaël. Il y en a une qui est puissante, qui amène de la force, Gabriel. Il y en a une qui est exactement comme le Très-Haut, Michael, Yod, Evav, E, Elohim, c'est Michael, c'est le même. C'est pour ça que quand vous voyez le nom Yod, Evav, E, il y a toute une hiérarchie de Yod, Evav. Yod, Evav, E, c'est pas qui il est. C'est ce qu'il est. Cet Elohim en particulier, il est un Yod, Evav, E, c'est-à-dire un Elohim rattaché à ce qui est et ce qui devient. Quand tu rentres Yod, Evav, E dans l'incarnation, que tu le fais devenir Ish, un homme, tu utilises la lettre Shin en hébreu. Rappelez-vous. Et quand vous mettez Shin entre ce qui est et ce qui devient, donc l'incarnation du Père, du Fils et du Saint-Esprit dans la matière, c'est ça que représente la lettre Shin en hébreu, quand vous faites les deux lignes, le ciel et la terre. Quand vous écrivez l'hébreu, vous faites de la physique quantique. La ligne d'en haut représente le ciel, la ligne d'en bas représente la terre, ce qui est en haut et ce qui est en bas, les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Très intéressant à se rappeler de ça parce que le mot Maïm en hébreu est composé de la lettre Mem, la lettre Yod et la lettre Mem sophite. Mem tout seul veut dire eau, hydro. Yod, c'est les 10 doigts de Dieu qui donnent le souffle de la vie, l'oxygène. Donc quand tu regardes le mot Maïm en hébreu, tu as H2O. Ok, ça c'est un truc à retenir pour votre compréhension. Mais l'eau d'en haut, l'eau d'en bas, ça prend tout son sens. C'est l'esprit d'en haut, puisque tout ce qui est rattaché à l'eau est rattaché à l'esprit. Vous l'avez fait dans l'atelier sur les entités. Donc, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. L'eau d'en haut, l'eau d'en bas. L'énergie d'en haut, l'énergie d'en bas. Quand tu fais descendre la Trinité d'en haut, dans la matière, dans la destruction, dans le chaos qui est la terre, tu as la lettre Shin et tu as Yod E, Shin, Vav E. Et si tu le prononces, ça fait Yeshua. Donc, tu as ce qu'il est. Ce qu'il est, c'est une représentation de la parole divine du départ. Il est à la fois homme, il est à la fois archange, il est à la fois Seigneur Elohim, il est à la fois Yod Evavé, créateur de cet univers. Donc quand tu regardes la hiérarchie, tu es toujours dans l'holofractographie, mais ça, tu ne peux le comprendre que si tu connais les principes de la physique quantique et de l'holofractographie. Si tu n'as pas cette notion-là dans la tête, tu comprends que dalle. Donc tu peux traduire ce que tu veux, tu traduis de l'arbre à caca. Il y avait l'arbre de la connaissance, il y avait l'arbre de vie, et toi, tu as créé l'arbre à caca. Voilà. Et donc, à partir de là, quand tu as cette compréhension-là, donc, de l'astrophysique et de nos origines cosmiques, ben, tu comprends toutes les sources d'informations qui te disent, oui, on est de la poussière d'étoiles. Lis des revues scientifiques sur le compte, va sur Google, YouTube est ton ami, tu tapes We Are Stardust, c'est une petite chanson qui a été faite par des musiciens à travers les paroles d'astrophysiciens. Et les paroles, elles sont magnifiques. Ça dit, we are part of this universe, we're in this universe, the universe is in us. En fait, il te dit, nous sommes de cet univers, nous faisons partie de cet univers et cet univers est en nous. Cette chanson vous raconte l'holofractographie, elle vous raconte la physique quantique. Donc, quand vous vous plaignez que Dieu n'intervient pas sur Terre parce qu'il y a des guerres, il y a des famines, il y a mon cul sur la commode, regardez-vous dans le miroir, c'est vous qui n'intervenez pas. C'est simple ou pas? Dieu ne peut intervenir qu'à travers vous. C'est clair ou pas? Il peut pas intervenir de manière extérieure. Ou il vous fait faire des haut-parleurs parce que sinon, tu vas te faire électrocuter si t'as pas le bon caleçon. Ils sont cassés, les haut-parleurs, aujourd'hui? Ben, l'arche, on sait pas trop où elle est. On sait pas. Moi, j'ai une idée, mais a priori, elle serait en Éthiopie, ou alors un gouvernement a mis la main dessus, mais a priori, oui, les haut-parleurs sont cassés, oui. Et comment ils ont fait traverser le Jourdain, cette fameuse arche? Oh, ça, j'étais pas là. Ouais, parce qu'alors techniquement, d'un point de vue logistique, comme tu disais, de toute manière, ce sont des faits qui se sont déroulés forcément. Ils ont des technologies, peut-être le truc flotté, je sais pas, tu sais, comme ils ont fait les druides là, avec les menhirs, tu sais, les pyramides, on sait pas, il y avait des technologies qu'on nous raconte pas en vrai. Hein. Et puis il y a peut-être eu un petit coup de talkie-walkie et puis qu'on n'a pas tout marqué par écrit. Ou sinon, beam up, tu sais, quand tu lis le passage où le fils de Moïse et Séphora, non pas celle qui fait les parfums, hein, Séphora, la femme de Moïse, il y a leur fils qui se fait attraper par une espèce de rayon. On dit que c'est l'archange Gabriel qui le soulève parce qu'il s'est pas fait circoncire. Star Wars.
beam up. Tu vois ce que je veux dire? Star Trek. Tu vois, tu as plusieurs interprétations possibles. Mais c'est pour ça qu'il faut se concentrer sur l'aspect, alors je dis pas l'aspect scientifique, mais ce que nous racontent les découvertes scientifiques d'aujourd'hui et qui aujourd'hui fait des athées, c'est eux les perchés. Aujourd'hui, quand tu t'y connais un peu en physique quantique, que tu t'y connais un peu en astrophysique et en génétique, tu te dis, en fait, les vrais perchés aujourd'hui, c'est les gens qui sont athées. Bon, ils sont endormis, ils sont léthargiques. Quoi. Non, en fait, ça demande plus d'efforts d'imagination de penser que tout ça est le fruit du hasard. Oui. Ouais, c'est pas faux. Tu vois, que de se dire, il y a une intelligence derrière le bordel. Après, ne surestime pas le pouvoir d'imagination d'une personne léthargique sous l'Exomil ou sous THC ou sous whisky. Je dis que ça demande plus d'efforts, quoi. Le athée, quand il te dit, ouais, ça n'existe pas, c'est parce qu'il fait ce qu'on appelle la technique de l'homme de paille. Il crée sa propre définition de Dieu qui est contestable et il va la contester lui-même. Il n'essaie pas de regarder, tu vois, il essaie pas de faire le travail qu'on est en train de faire et de regarder beaucoup plus en détail comment ça fonctionne. En tout cas, moi, c'est ma grille de lecture. C'est la manière dont je comprends les écrits et c'est de la manière, pour moi, encore une fois, qui a fait le plus de sens. Moi, je ne fais juste que vous partager ma quête de sens à moi. Maintenant, après, vous pouvez prendre ça, vous le mettre au derche, ça me regarde pas. Si ça vous plaît, ça vous plaît. Si ça vous plaît pas, c'est pas mon problème. Moi, en tout cas, j'ai l'impression que cette manière de voir les choses explique beaucoup plus de choses que la manière religieuse ou que la manière que les détracteurs, ils ont de démonter ces textes-là. Alors, du coup, c'est quoi la troisième clé passe-partout? Donc, on va y arriver, on n'est pas là. Il faut qu'on finisse d'abord avec, d'accord, on retourne sur le nombre 12, ouais. Donc sur les constellations, donc on retourne dans l'holofractographie, les 12 constellations, les 12 tribus, les 12 cailloux là sur le plastron, les 12 signes du zodiaque, tout est cycle et archétype stellaire. Lecture de la Bible possible à travers l'astrologie hébraïque, le Mazzaroth, pour ceux qui connaissent. Ensuite, donc, on a parlé du mythe de Lucifer, donc ça, on en a parlé. Je monterai, je m'élèverai au-dessus, voilà. On est toujours pareil. Les étoiles de Dieu, donc, c'est les 12 archétypes, les 12 archanges et les 12 archétypes génétiques. C'est pour ça que l'astrologie considère vos comportements et vos actions en fonction de la constellation dont vous venez. Donc, il y a bien il y a des savoirs corrélés à tout ce que je suis en train de vous dire. C'est de l'astrogénétique. Et les scientifiques aujourd'hui sont unanimes. Vos gènes viennent des étoiles. Donc, si on sait aujourd'hui ce qu'est une étoile ou une constellation, ça fait du sens avec ce qui est écrit. Quand on connaît la physique quantique, faisons l'homme avec notre image, c'est-à-dire avec notre information et avec notre forme, ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, le potentiel, le cinétique, l'onde et la particule. Vous imaginez ce qu'on est en train de dire? Vous pensez que les curés du 3e siècle, ils savaient ça? Non. Mais les Atlantes, ils savaient ça, non? Bien sûr, frérot. Ces gens-là, quand tu vois la technologie qu'ils avaient, la manière qu'ils écrivaient, la manière dont ils réfléchissaient, c'est eux qui ont écrit le bordel. Tu vois bien que dans la manière d'écrire, ils sont totalement en phase avec cette mécanique, puisque la manière qu'ils ont d'écrire les écrits correspond au schéma qu'on est en train de démontrer. Donc il y a eu une régression faramineuse, quoi. Mais une régression à partir du moment où il y a eu la tour de Babel, on a coupé le langage divin et on a créé des langages qui nous ont embrouillés. Quand il y a eu aussi une manière, on a commencé à écrire des choses au lieu de les dire à l'oral. Parce que quand tu dis quelque chose à l'oral, il y a toute la fréquence sonore de ce que tu dis qui fait partie de l'information. Quand tu dis Adam, t'entends le mot Adam, donc qui veut dire le. Alors Adam, c'est pareil. Adam, c'est pas un prénom, c'est pas qui il est, c'est ce qu'il est. Donc des fois, il y a des noms qui sont des fonctions et non pas des prénoms. Peut-être qu'il s'appelait Abdelaziz, on ne sait pas. Mais Adam, c'est ce qu'il est. Christ, c'est pas qui est Jésus. Christ, c'est ce qu'il est. Donc, souvent dans le monde spirituel, et ça va reprendre encore des phrases christiques, on nous dit oui, il faut travailler l'enfant intérieur. En fait, c'est pas l'enfant intérieur qu'il faut travailler. Il faut travailler les neurotransmetteurs de l'état de l'enfant. C'est pour ça que Jésus disait, si tu n'as pas le cœur d'un enfant, tu ne trouveras pas le royaume des cieux. Laissez venir à moi les petits-enfants. Bien évidemment, la gauchiasserie générale prend ça pour une phrase pédophile. Ça n'a rien à voir. C'est un état. L'état, il est où? L'état, il est dans 4 neurotransmetteurs. Aujourd'hui, tout le monde du développement personnel essaye de vous vendre, et même le monde de la pharmacie, essaye de vous vendre comme étant la carotte absolue à atteindre. C'est-à-dire l'ocytocine, l'hormone du câlin, les enfants longs. Ils sont câlins, les enfants. Quand tu vois un enfant, la première chose que tu veux lui faire, c'est un câlin. La dopamine. La dopamine, c'est quoi? La dopamine, c'est ce qui te donne la satisfaction de faire des choses. Donc, tu fais quelque chose et tu es satisfait de le faire. Tu as la sérotonine. La sérotonine, c'est le plaisir de faire quelque chose et qui te met dans l'instant présent, le fameux instant présent. C'est la sérotonine qui te permet de le maintenir. Les enfants, ils ont cette sérotonine. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà la satisfaction de jouer, mais en plus, quand ils jouent, ils sont dans l'instant présent.
Tu leur dis c'est l'heure de manger, eux, ils ont l'impression que ça fait 5 minutes qu'ils jouent, alors que ça fait 2 heures. Donc, il y a cette fonction de l'instant présent. Et bien sûr, il y a l'endorphine, qui est l'hormone totale contre le stress et la douleur. Quand ces 4 neurotransmetteurs sont activés, tu es absolument sur ton plan du bonheur. C'est-à-dire que tu es à la bonne heure. C'est-à-dire que tu es à l'heure juste. Ça veut dire qu'à ce moment-là, tu es dans ton plan. Entre ce que le plan de l'univers a prévu pour toi, c'est-à-dire ton ADN, et ce que toi, tu es en train de faire, tu es en train de faire ce que tu es et d'être ce que tu fais. C'est-à-dire que tes cellules, elles ont été encodées avec tes talents. La fameuse parabole des talents prend tout son sens quand tu penses génétique. La parabole des talents, c'est quoi? C'est quand tu utilises tes talents, ils se multiplient. Je vous invite à la lire et à comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire que tu as le premier, le maître donne 10 talents à un de ses serviteurs. Le serviteur utilise ses 10 talents, il en gagne 10. Le deuxième, il en donne 3. Il utilise ses 3 talents, il en gagne 3. Et le dernier, il n'a qu'un talent, il ne l'utilise pas et il ne gagne rien. Donc, quand il revient au maître, celui qui avait 10 talents, il est récompensé. Celui qui avait 3 talents, il est récompensé. Et celui qui avait qu'un talent, il n'a pas utilisé. Et bien ça, c'est nous. Nous, on a des talents. Tu vois, tu as les talents de danseuse étoile et tu vas te faire comptable. Donc, tu n'as rien compris. Tu n'es pas en train de nourrir tes cellules avec l'encodage pour lequel elles ont été créées. Donc, tu vas créer du stress, du cortisol, tu vas créer du mal-être et tu vas sortir de ton plan. Le mal-être, c'est ça. C'est un indicateur que tu n'es pas dans le plan qui a été encodé dans ton ADN. Tu n'es pas en train de faire ce que tu dois faire. Donc ça, les gens qui font stream avec moi ou qui font mes cours de résonance numérique ou quoi qu'il en soit, ils apprennent ça. Ils apprennent à décoder leur plan, retourner dans leur plan pour retrouver ces 4 neurotransmetteurs. Parce que quand tu crées du cortisol, du stress, quel est le remède à ce stress? L'ocytocine, la dopamine, la sérotonine et l'endorphine. Comme par hasard, c'est ce que vont te donner les médecins en cacheton, du coup, pour le coup, pour répondre, et même ton corps humain, ton corps personnel, pour répondre au stress que tu as. Donc, 1 minute de cortisol, c'est 1 heure de réparation du corps. Ah ouais. Donc, il va utiliser quoi, le corps, pour répondre à ça? Il va utiliser l'ocytocine, la dopamine, l'endorphine, la sérotonine, les hormones des enfants. L'hormone de l'amusement, de l'aspect ludique, enfin de l'état ludique des enfants. D'où les phrases « Soyez comme les enfants, ayez le cœur d'un enfant pour rentrer dans le royaume des cieux ». C'est ça que ça veut dire. Tu dois te comporter comme un enfant, dans le sens où tu dois avoir l'innocence et l'intelligence émotionnelle, parce que c'est rattaché aux émotions, de faire ce que tu aimes et ce qui t'amuse. Et c'est dans ça, soyez dans la joie, soyez dans l'allégresse, c'est dans ces états-là, vous voyez, chaque fois que je dis une phrase, je la sors maintenant, que je la remets dans le contexte, soyez dans la joie et soyez dans l'allégresse, ça veut dire quoi? Soyez dans cet état d'enfance qui va vous permettre de rentrer dans votre plan, d'éliminer le cortisol qui, lui, est un indicateur que vous êtes hors du plan. Et à partir de là, quand ton plan et le plan divin sont associés, tout te sera amené sur un plateau d'argent et tout ce qui est négatif pour toi te sera écarté. Mais ça, là, c'est de la neuroscience. C'est ce que essayent de faire tous les coachs du monde aujourd'hui, c'est de réactiver ces neurotransmetteurs chez les gens. Donc, à partir de là, tu vois, il y a tout un aspect aussi neurosciences qu'on le retrouve aussi dans la parabole du semeur avec le fameux « le bon blé est livré », qu'on peut retrouver aussi dans la partie génétique. Ça, c'est de la génétique et de la neuroscience. La parabole du semeur, on pourra la voir aussi. Et on se rend bien compte que quand on retrouve l'état neurobiologique de réceptivité des enfants, c'est une clé pour vibrer à la fréquence du bonheur, du plaisir, du royaume des cieux. Donc, la neuroscience confirme la Bible, confirme les paroles christiques. Et ensuite, on a l'homme, encore dans la neuroscience, dans sa dissonance intérieure avec l'ego. Là, on le retrouve dans Jacques 4,8. Lavez-vous les mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, vous les indécis. Indécis, c'est pas ce qui est écrit en grec. T'as vu là? Ils ont mis indécis. Bon. Le mot indécis nous indique qu'il y a une indécision, il y a un conflit intérieur. Mais il nous dit pas tout. En grec, et c'est pour ça qu'il faut lire les textes dans leur valeur initiale, en grec, il y a marqué dipsychoi, double d'esprit. Lavez-vous les mains, vous qui êtes double d'esprit. Ah, et oui. Et qu'est-ce qu'il leur dit aussi? Et là, c'est dans Romains, je crois que c'est Paul qui leur dit ça.
Ne vous conformez pas à ce monde, parce que c'est par le renouvellement de votre intelligence que vous serez ce qui est bon ou pas. Vous vivez dans un monde manichéen binaire qui ne vous permet pas d'avoir l'intelligence ni de lire ses écrits, ni de comprendre le monde ternaire dans lequel vous vivez, le monde holographique dans lequel vous vivez, donc vous ne pouvez pas savoir ce qui est juste et ce qui ne l'est pas pour Dieu. Donc c'est pour ça qu'il vous dit, et vous voyez que là, quand on pense neurosciences, cette phrase, on la comprend. Pourquoi? Parce que les hommes doubles d'esprit, c'est les hommes qui ont vécu la circoncision entre l'âme et l'ego. Et il y a une prière que vous connaissez, qui résume tout ce qu'on vient de dire, mot pour mot. C'est le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, énergie potentielle. Que ton nom soit sanctifié, que ton code soit dans notre sang, dans notre ADN. Que ta volonté, l'énergie de volonté, c'est-à-dire que pour aller dans le plan, il faut que tu le veuilles. C'est ta propre volonté, c'est ton libre arbitre qui t'amène dans le plan. Que ta volonté, donc ma volonté, dépend de l'énergie de volonté qui est au-dessus de moi. Je ne peux pas utiliser une énergie qui n'existe pas. Donc l'énergie de la volonté universelle, je vais la faire ma volonté sur la terre, énergie cinétique, comme au ciel, énergie potentielle. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, c'est-à-dire d'utiliser le blé de la parabole du semeur pour en faire du pain et pour me nourrir de mon expérience, de nourrir mon ADN, nourrir nos cellules. Ne me soumets pas à la tentation, c'est tout ce qui va sortir de mon plan, mais délivre-nous du mal, et ainsi de suite. Tu vois, je peux te prendre cette prière et en fait, je t'en fais le détail de l'astrophysique, de la génétique et de la neuroscience qui est liée. Ne me soumets pas à la tentation, ne m'amène pas vers l'ego, moi qui suis double d'esprit. Tu viens de recouper aussi tout ce qu'on a dit en amont. Et là, quand tu prends cette prière, elle résume toutes les clés de lecture en un coup. Donc en fait, cette prière, c'est quoi? C'est pas je prie le petit Jésus parce que j'ai envie d'être sage. Non. C'est en fait, je me reconnecte au plan originel qui existe à travers la physique quantique, la physique théorique et unifiée, à travers les neurosciences et à travers la génétique. Le blé, le pain que je crée, c'est la grâce que je crée à travers mes gènes. D'ailleurs, notre brin d'ADN ressemble à un brin de blé. On va finir sur une question. Parmi tous les religieux qui citent cette prière, qui récitent cette prière, combien sont conscients? Tu pouvais donner un pourcentage de tout ce que tu viens de dire? Là? De ce que je viens de dire là? Là? Ce que je viens de dire là maintenant là? Ouais. Oh, 0,5. Eh ouais. 0,5, dans les 0,5, il y a nous trois. Hein. Tu vois ce que je veux dire? En vrai, regarde, c'est toujours pareil. J'ai pris les bonnes lunettes pour comprendre ces textes-là, et du coup, la prière fait tout son sens. Maintenant, c'est quoi une prière? C'est quoi ce que nous, les religieux ont appelé prière? Quand tu regardes le Notre Père, là, ce que je viens de te dire, c'est pas chrétien, c'est égyptien. Ouais. Là, il faut remettre l'église au milieu du village. C'est que Jésus, quand il dit ça au Mont des Oliviers aux gens, là, après son serment, voilà comment vous devez prier. Jamais il a dit aux gens, c'est moi qui ai inventé cette prière. Jamais il a dit aux gens, c'est une prière chrétienne. D'ailleurs, Jésus n'était pas chrétien, on est d'accord. Oui. L'église s'approprie la prière derrière, mais Jésus, qu'est-ce qu'il a fait de ses 12 ans à ses 33 ans? Il était à l'école des mystères en Égypte. Il a appris ça là-bas. Il a appris tout ce que je viens de vous dire, il a appris là-bas. Et c'est ça qui le reconnecte à sa qualité d'être divin. C'est qu'à un moment donné, qui il était est devenu ce qu'il est. Et c'est là qu'il est devenu Christ. Quand il était là-bas. Et c'est pour ça il arrive et il balance la parole. La parole s'est fait chair à ce moment-là parce qu'il avait la génétique pour. C'est sa génétique qui lui permet, à un moment donné, de descendre la totalité du Saint-Esprit en lui et de pouvoir verbaliser, avant Abraham, j'étais là. Là, les pharisiens pètent un câble, la plupart des gens qui comprennent pas la phrase, ce que ça veut dire la filiation. C'est quoi être fils de Dieu? Là, je vous renvoie vers mes cours de christologie, mais la filiation, même tu la retrouves dans le livre du Rancière, a commencé à expliquer en détail, la filiation, c'est de la physique quantique. Qui a vu le Fils, a vu le Père. Qui a vu le Père, a vu le Fils. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Quelle est la phrase littérale? Et ça, tu dois comprendre les phrases de Jésus. Il dit, je ne suis pas venu amener la paix, je suis venu amener l'épée. Quel est le mot littéral angélique qui veut dire qui a vu le Fils, a vu le Père? Michael, l'épée. Tu comprends? Donc, tu ne peux pas analyser ces textes-là sans avoir en ligne de mire toutes ces paramètres-là, si tu veux. Donc, effectivement, quand tu mets ces lunettes-là et que tu regardes les textes, ils ont tout un sens. Et là, tu vois tous les niveaux de lecture.
tu vois le niveau de lecture historique, tu vois le niveau de lecture, ce qu'on va appeler scientifique, tu vois le niveau de lecture métaphysique, et derrière, tu vois la personne qui a écrit le bordel. Parce que la personne qui a écrit le bordel, elle a encodé le truc numériquement, phonétiquement et symboliquement. Et tout ça en faisant une histoire cohérente. Gamberge. Et nous, on est là, on fait les malins, on pense qu'on comprend le truc. On comprend et en parabole, en plus. On comprend même pas. Ouais, exactement, symbologique. On comprend même pas comment le gars, il a pu écrire ça et d'avoir. Et c'est ça que tu te dis, il y a plus de, je sais plus, il y a plus de 40 auteurs sur 1500 ans. Et tu te dis, chaque auteur, donc, qui a reçu l'information, quand tu vois les points de convergence entre les textes, entre les mots, parce que chaque mot a une valeur numérique et tous les mots qui sont des synonymes ou qui ont un rapport avec ce mot ont la même valeur numérique. Sur 1500 ans, frère. Il y a forcément quelque chose qui s'est passé à l'intérieur de ces gens-là et ce truc-là, il n'est explicable que par la physique quantique, la neuroscience, la génétique. Si t'as pas ça dans ton bagage, tu n'as rien lu, tu n'as rien compris. Bon, bah en tout cas, on est tout oui. Je pense qu'encore une fois, il n'y aura pas besoin de cliffhanger pour cette fin d'épisode. Vous avez déjà beaucoup d'informations à assimiler, à digérer. Laissez de m'emmener, on est en train de démarrer, je pense. Merci à vous deux. On vous rappelle que vous pouvez rejoindre les ateliers qui ont déjà été présentés. Il y en aura un autre aussi qui suivra. À chaque fois, il y a une partie en direct et ensuite la rediffusion qui est disponible. On vous dit à très bientôt. On vous souhaite un très bel été. Ciao, ciao, bye.